Bonjour chers parents du 21e siècle et merci de prendre part à cette série qui s'intitule « Est-ce que mon enfant est libre d'exprimer ce qu'il ressent ?» En fait, on est à la 6e et dernière partie de cette série. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu qu'en tant que parents, ce qu'on refoule, eh bien, nos enfants vont l'exprimer. C'est pourquoi c'est important de demander à nos enfants ce qu'ils ressentent pour connecter avec leurs émotions et les amener eux-mêmes à connecter avec leurs émotions. Cette semaine, ce qu'on va voir, c'est que l'enfant qui hérite des émotions refoulées de ses parents passe souvent pour le mouton noir de la famille. Et oui, moi, je me suis senti souvent le mouton noir de la famille. Je suis le dernier de la famille, je suis le plus jeune. Mais aussi, j'ai fait des folies que mes frères et sœurs ne se sont pas permis de vivre ou d'expérimenter. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plonger dans un environnement qui ne laisse aucune place à l'expression de ses sentiments négatifs, l'enfant devient facilement insupportable, turbulent. Et ce qui est triste là-dedans, c'est que ce que ça peut produire, c'est que ça se peut qu'il retourne ses mauvais sentiments contre lui-même, donc il peut se faire lui-même du mal. Même il y en a qui vont aller jusqu'à, dans les cas extrêmes évidemment, à s'automutiler, ou d'autres vont se déprécier, dire qu'ils ne sont pas bons, et certains vont vivre les deux à la fois. Donc, c'est important qu'on ne réalise pas souvent que nos propres comportements ont une incidence plus grande qu'on peut l'imaginer chez nos enfants. Parce qu'on agit d'une façon spontanée, on a développé des mécanismes et on n'est pas toujours conscient de ce que nos réactions ont un impact et nos enfants les captent. Mais maintenant, parce qu'ils n'ont pas le recul qu'on peut avoir en tant qu'adulte, eh bien, ils vont le manifester de manière différente et d'une manière, comment pourrais-je dire, d'une manière d'enfant. Oui, exactement. Alors, lorsqu'un enfant est étiqueté de mouton noir, eh bien, souvent, ce sont des enfants qui sont incapables d'obtenir l'attention et la compassion qu'ils ont besoin. Alors, puisqu'ils n'obtiennent pas cette attention, ils n'obtiennent pas cette compassion qu'ils recherchent, eh bien, ça aggrave la situation parce que ils vont manifester des comportements, des attitudes, ils vont parler d'une manière négative dans certains cas, ils vont avoir des propos désagréables. Et en fait, ce qu'ils recherchent, c'est de l'attention, c'est de la compassion. Alors, quand on ne supporte pas de voir nos enfants exprimer des émotions négatives, des émotions qu'on a nous-mêmes refoulées, eh bien, qu'est-ce que ça produit? C'est que les parents manifestent à l'égard des enfants de la rancœur et les enfants se sentent rejetés, sentent qu'il y a une résistance relationnelle. Et c'est là c'est comme un cercle vicieux qui s'installe. Alors, les moutons noirs ne comprennent pas toujours pourquoi ils sont contrariés, pourquoi c'est toujours non, pourquoi mes parents ne me laissent jamais faire ce que j'ai envie. Puis, ils finissent par se dire, étant soit adolescents ou étant adultes, mais finalement, je ne suis pas normal. Ils se rendent compte que, wow, ce que je vis, c'est pas normal, ça ne me fait pas du bien. Alors, leur besoin, c'est effectivement se sentir écoutés. Ils ont besoin de compassion et surtout pas de se sentir comparé. Ah, ben ton frère est meilleur que toi. Ah, ta sœur, comment ça se fait qu'elle est gentille? Ah, parce que rapidement, c'est comme ça qu'ils vont voir les choses. Comment ça se fait que ma sœur, mon frère ne se fait pas punir autant que moi? Moi, c'est toujours moi qu'on punit. Et souvent, ce sont des enfants qui sont sensibles, qui sont peut-être plus émotionnels que d'autres et qui vont capter cette interdiction de s'exprimer, d'exprimer ce qu'ils ont dans le cœur. Maintenant, il y a toujours une façon d'exprimer nos émotions. Ça, on se comprend. Mais d'avoir l'espace, en disant, j'ai besoin de comprendre ce que tu vis. Je comprends que tu es en colère, de se sentir écouté, de se sentir accueilli. Alors, ces enfants, il y a de l'espoir, chers parents, parce que ces enfants vont s'épanouir souvent si on leur accorde cette
compassion, cette écoute-là. Sinon, ils vont s'épanouir en dehors du nid familial. Donc, peut-être au travers une équipe sportive, les enfants vont se confier à leur coach, à leur entraîneur, etc. Ça peut être dans des activités artistiques ou des activités parascolaires. Alors, ils vont développer des relations, ils vont sentir « Ah, j'ai un espace où est-ce que je peux m'exprimer ». Ils vont trouver des confidents en dehors du nid familial et ça serait dommage. Alors, ils vont chercher ces lieux où est-ce qu'ils vont connecter avec des gens compréhensifs, où est-ce qu'ils vont être libres de cheminer puis de s'épanouir sans avoir à endosser les problèmes des autres. Et c'est ce qu'ils recherchent. Donc, s'ils trouvent cet espace-là au sein de la famille, auprès de ses parents, eh bien, à ce moment-là, ça va diminuer la tension et ils vont retrouver cette connectivité-là. Alors, la clé, c'est de lever les tabous sur les émotions négatives. Donc, c'est important d'être capable de les identifier, d'amener l'enfant à identifier ses émotions négatives. C'est pour ça qu'on en a parlé dans les émissions précédentes, de la question du temps mort, d'avoir ce temps où est-ce qu'il est isolé pour faire le point sur ses émotions, connecter avec ses émotions. Et qu'est-ce que ça va produire ça, lorsqu'un enfant connecte avec ses émotions négatives? Bien, ça l'aide à trouver, vous allez trouver ça étrange, mais ça l'aide à trouver son identité, sa raison d'être. Il va voir plus clair sur ce qui est appelé à vivre. Donc, par ses insatisfactions, il va être capable de voir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Et là, à ce moment-là, eh bien, ça va l'aider à cheminer et à grandir dans son identité. Maintenant, quand je dis ça, de permettre à nos enfants de vivre leurs émotions négatives, ça ne veut pas dire qu'ils doivent tout casser. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent frapper leurs frères et sœurs ou faire du mal aux autres. Non, ça veut dire d'avoir l'espace pour dire « Je suis fâché présentement, je suis en colère, je suis triste, ça me fait de la peine. » Et là, d'essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui l'amène là? Et de le faire cheminer. Et comment il va cheminer? Bien, en étant accueillant, en l'accueillant et en l'écoutant. C'est là qu'on va pouvoir manifester de l'écoute, il va se sentir accepté et son cœur va se transformer. Alors, je vois que le temps file. Eh bien, j'aimerais vous inviter, chers auditeurs, à tous ceux et celles qui font connaître cette capsule, je vous offre un questionnaire qui va déterminer si vous êtes un parent autoritaire, permissif ou édifiant. Il suffit de m'écrire à Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com. Donc, Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com. Alors, à tous ceux et celles qui veulent continuer à nous aider à diffuser cette émission sur les ondes du 92.7 FM dans l'Outaouais, eh bien, vous pouvez m'écrire à la même adresse, Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com. On va débuter la prochaine capsule, une nouvelle série avec la prochaine capsule qui s'intitule « Mon enfant a-t-il le droit d'en vouloir plus ?» Alors sur ce, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Ciao!